Yo les chicos, c'est Reapers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo astuce guerre de clan je crois. Bien sûr elle est nouvelle. Je l'ai trouvée avec un ami que je préciserai le nom juste après. Et que nous avons parlé avec le clan et ça a marché. Ça a marché, je vais pas vous le cacher, ça a marché. Et donc en fait cette astuce elle est très simple. Ce n'est pas un hack. Désolé pour ceux qui pensaient, mais non. C'est une chose déjà qui peut marcher mieux qu'un hack. Parce que parce que y en a qui croient que pouvoir attaquer un infini une guerre de clans c'était possible. Mais malheureusement non, ce hack n'a pas encore été trouvé. Et s'il a été trouvé, bah franchement, le jeu deviendrait une catastrophe. Donc pourvu qu'on ne le trouve pas. Désolé pour ceux qui le voulaient, mais il faut déjà penser à les conséquences de ce qui pourrait se passer, les effets de ce hack. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler du hack. Et donc, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors attendez, je mets juste ça. Ce hack, il est très simple. Attendez, je marque juste ça, ma chaîne YouTube. Je fais toujours ça, une petite pub. Alors je vais mettre comment elle s'appelle. Elle s'appelle... 2 secondes, j'ai mal marqué, elle s'appelle, mais bon. Reapers Gaming, voilà, bro. Donc on verra si y en a qui sont partis visiter. Et donc en fait cette astuce de guerre de clan elle est très simple. Alors comme vous pouvez voir, là nous avons gagné une guerre de clan, tandis que les autres adverses étaient beaucoup plus forts. Enfin beaucoup plus forts. Pas forcément, mais leur Vivi, franchement, ils étaient à se faire caca dessus. Et voilà comme quoi on est tombé. Alors il y avait ce village là, ils avaient tous ces anti-aériens niveau 5, 6. Bon, c'était impossible à faire une étoile parfois. Enfin ça dépendait, ça dépendait. Enfin ouais, ça dépendait. Enfin tout dépendait de notre village, déjà de notre niveau. Il y en a qui était facile, par exemple le 6 il est assez facile en full dragon. Il y avait juste anti-aérien 4 qui allait peut-être poser problème. Mais bon, c'est pas grave. Au moins quelqu'un de notre clan a pu faire une étoile et c'est Zilo. Et voilà, Zilo. Et donc en fait cette astuce elle est très simple. Alors déjà il faut soit sacrifier quelqu'un de votre guerre de clan à ne pas la faire parce qu'il peut la faire avec vous. Mais comme les clans adverses ne sont pas bêtes, ils vont le remarquer. Alors on va me dire mais de quoi je parle? Et ben en fait il vous consistera d'avoir un espion dans votre clan. Alors moi personnellement avec un ami on va créer un deuxième compte. Moi c'est déjà fait. Et en fait le deuxième compte, lui il en a déjà un deuxième qui sera pas forcément dans la guerre de clan. Alors si jamais quelqu'un d'autre n'est pas dans la guerre de clan avec vous, vous direz de le faire. Par exemple nous il y a Johnny Cadillac, si vous voulez bien le faire on le fera, on aura son numéro de ça. Alors en fait vous faites la guerre de clan. Alors déjà pour commencer vous allez voir que quand vous faites une guerre de clan sur la carte il n'affiche que les personnes qui vont y participer. Par exemple nous étions 15 et 15 personnes allaient y participer. Par exemple, exactement la même chose, idem chez les ennemis. Et donc, en fait, quelqu'un, il faut pas qu'il sache déjà qui va y aller. C'est impossible parce qu'il sera pas dans la guerre de clan, donc ils pourront pas savoir leur prénom. Alors, vous allez dire à cette personne d'aller voir aller dans le clan adverse. Alors, il y a des chances que c'est libre, l'entrée dans leur clan. Ça se peut que c'est libre. Nous ça n'a pas fait, mais ils nous ont accepté quand même, c'est sur invitation. Donc nous avons envoyé une demande et ils ont accepté tout de suite. Et genre en fait c'était des anglais, mais c'est pas grave, j'ai traduit à mon pote de le dire hein, car je parle anglais. I can't speak little English, you know, and I'm a very big black cock. Non je rigole. Alors pour ceux qui ont compris, c'était nul. Et donc je tenais aussi à vous dire que ça va être très efficace. Car si vous allez dans le clan adverse avec quelqu'un qui n'est pas dans la guerre, ils vont même pas se douter de rien. Alors en fait, cette personne elle va y rester dans le truc, elle va sympathiser avec les gens. Et je vous conseille qu'elle fasse ça avant que la guerre commence. Parce que si elle le fait après, ils vont forcément le virer au bout d'un moment car il ne servira peut-être à rien. Alors vous lui dites de la personne d'aller 1 heure, 2 heures avant, histoire qu'ils ont déjà tout rempli dans leur château de clan. Comme ça il pourra savoir il y a quoi. Alors en fait il ira dans la guerre de clan et si il veut que les gens ils sont pas remplis au max, il donnera des gobelins par exemple. Il donnera des gobelins pour faire l'imbécile, le bâtard. Mais en fait ça va plus servir à savoir ce qu'ils ont dans leur château de clan. Et oui, ça sera très simple. Alors une fois que vous saurez ce qu'ils auront dans le château de clan, vous direz à la personne, enfin si c'est vous, bah vous marquerez sur un bout de papier pour chaque HDV
enfin pour chaque personne du village, vous mettez par numéro, hein, pas par nom, sinon vous allez vous casser la tête. Vous mettez par numéro, par exemple il y a Moritz, Lucas, Dom, vous mettrez par chaque numéro ce qu'ils ont dans leur château de clan. Comme ça, vous pourront savoir commencer par où attaquer et avec quoi attaquer surtout. Et aussi, la deuxième chose qui est très efficace, vous pourrez savoir où est leur piège. Et ouais, comme vous pouvez voir là, je ne sais pas où est leur piège. Mais j'ai un ami qui m'a envoyé une photo. Alors attendez, je vais vous montrer. Regardez bien. Bon, c'est un vieux code, hein, tout le monde le saura. Alors attendez, je cherche. Voilà, c'est Aubin. Alors 2 petites secondes, c'est quelqu'un de mon clan. Alors voilà, il m'a envoyé une photo de où il y avait tous les pièges du numéro 8. Ouais, voilà, du numéro 8. Regardez bien, c'est le numéro 8. Son nom, c'est Lucky 12 Biggest Winner. Alors, vous pouvez voir que tous ces pièges sont ici. Donc, on pouvait commencer par attaquer ici pour tout détruire ensuite. Donc, merci à lui d'avoir fait ça. Ça m'a été utile quand même. Et donc, bon, bah, voilà. Ah bah tiens, il avait ça comme ressource et il avait 0 jamais MDR, c'est pas grave. Et donc, depuis tout le monde, on revient sur Clash of Clans. Et donc en fait, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer que c'est pas un fake, hein, on va aller directement au numéro 8, sinon vous allez me dire que c'est un fake, encore une fois un montage, enfin vous m'avez jamais dit ça, j'espère que vous allez jamais me le dire. Regarde, Lucky 12, ce que je vous avais dit, alors explorer et vous pouvez voir que c'est son village et que là on ne voit pas les défenses, enfin les pièges de l'ennemi, de l'adversaire. Mais le village est exactement le même. Et donc, de part, vous saurez déjà où sont ces pièges. Et en deuxième, vous pourrez savoir, enfin en premier, vous pourrez savoir où sont, enfin, il a quoi dans son château de clan. Ils ont quoi plutôt, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et vous pourrez en deuxième, de part, enfin bref, vous m'aurez compris, vous pourrez savoir ce qu'ils ont comme piège, vous pourrez savoir où ils sont placés, comme ça vous pourrez tout détruire des pièges d'un coup, enfin détruire, enfin les activer quoi, vous m'aurez compris. Et donc cette astuce elle marche vraiment, je vous la recommande. J'espère que les Américains vont pas voir ça. Je la fais aux Français, comme ça les Français vivent la France, hein. Comme ça les Français vont pouvoir le voir. Comme ça les Anglais, j'espère qu'il n'y a pas un Anglais ou quelque chose qui va me plagier. J'espère qu'on va pas me plagier, ça serait énormément bien. Parce que le plagiat c'est pas bien, hein. On peut porter plainte. Non, je rigole, je vais arrêter de faire l'imbécile. Et donc si cette astuce t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de liker ma vidéo et même de la partager, ça me fera un énorme grand plaisir. Et juste avant de quitter la vidéo, je vais faire une grande dédicace à mon clan, c'est-à-dire Aubin 3, Nuncaps, Jawados, Zilos, Trinlit, qui est Aubin en fait, hein, Rachid, Clément, Watididi 971, Hypnose, Black, Julien, SDTNIC 89, The Kid 77, moi-même, Reapers. Et bon, il y en a que je connais pas, donc je sais pas, non je rigole. Et Kylian et Johnny Cadillac. Et donc, encore une fois, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et de liker ma vidéo et de encore la partager. Et encore une fois, ça va me faire un grand plaisir, comme je l'ai dit juste avant. Un grand, énorme plaisir. Et donc, je te dis, thanks for watching et ciao, bitch. Non, c'est pas marrant. Goodbye.